Eh bien, salut à tous les loulous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous pouvez le voir, je suis tout simplement à Islands of Adventures, les loulous, à Universal Orlando. Et ça, c'est beau. Rien de plus à vous dire, si ce n'est que la vidéo va être un peu compliquée à réaliser pour moi parce que j'ai pas le droit de faire d'on-ride, il y a énormément de droits d'auteur. Mais on va essayer de vous faire un truc à peu près potable. Et je pense que je vais passer une très belle journée parce que de une, Velocicoaster, de deux, des simulateurs de très grande qualité. Et ce sera l'occasion pour moi, et bien tout simplement, de me replonger dans l'univers de Islands of Adventures. Rien de plus à dire les loulous, et c'est parti pour une petite vidéo en mode relax dans ce parc que j'aime beaucoup. Bon les gars, c'est au pied d'un petit panneau indiquant une terrasse avec des cascades que je vous amène. Et j'adore ce spot. Je vais vous le montrer à chaque fois que je viens à Islands of Adventures. J'aime bien y passer pour faire quelques photos. Alors faut faire très attention parce que tu peux finir très mal ici. Et on est tout simplement au pied de la drop de Jurassic River les gars. Donc l'attraction sur Jurassic Park. Je vais y arriver. Le tonton a du mal à parler, donc vous voyez hein, c'est un gros splash les gars, avec une grosse drop en intérieur là et plaf. Et là ça fait une vague pas possible. Il n'a pas l'air de tourner pour l'instant, en tout cas il n'a pas l'air d'avoir de bateau. Et vous voyez, vous pouvez bien vous balader dans cette terrasse, c'est très vert. Alors il y a de la flotte partout les gars, faut faire gaffe, ici tu peux te faire déglinguer à tout instant. Et c'est un coin très calme du parc que les gens oublient. Vous voyez, il y a du monde dans le parc aujourd'hui et là il n'y a personne parce que c'est un peu caché, donc les gens oublient de venir. Et vous voyez, le bateau drop de là, et plaf, ça envoie de l'eau tout le long. Alors je sais pas ce qui se passe, oh je crois que ça arrive. Attendez, non. Non, ça n'arrive pas. Alors, est-ce qu'il est fermé? Je pense qu'il est fermé, les gars. Ah non, ça embarque, il y a des gens dedans là-bas. C'est juste qu'il vient d'ouvrir, à mon avis, vu qu'il est 9 h. Mais voilà, ça ressemble à ça, les loulous. Bah d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'en mettre un, je pense. Il y a l'air d'avoir personne en station, les bateaux ont l'air de partir à moitié à vide. Donc ce que je vais faire, je vais aller me mettre qu'un Jurassic River tout de suite. Et je vous reprends juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et puis si c'est toujours aussi bon qu'avant, parce que j'aime beaucoup ce ride à la thématisation folle. Et à l'intérieur, là, les gars, il y a une petite surprise, là. J'essaierai de vous choper un on-ride, je ne vous promets rien les loulous. Si j'arrive à choper un on-ride, je vous le mets. Et si j'arrive pas, je vous reprends juste après les loulous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Les loulous, c'est le retour de la petite voix. Malheureusement, toutes les POV des attractions d'Universal comportent des musiques de film. Alors c'est super pour l'immersion, mais c'est beaucoup moins bien pour le tonton. Du coup, je vous ai mis une petite musique d'ambiance. Jurassic River, c'est un shoot de chute signé Vekoma avec une drop de 26 mètres de hauteur, une longueur de 580 mètres et une capacité horaire de 3000 personnes par heure. Ouvert en 1999, cette attraction plonge les riders en plein cœur de Jurassic Park. Alors attention, la balade ne va pas être de tout repos. En effet, des vélociraptors se sont échappés de leur cage, mais cela n'est pas le plus grand des dangers. Une bien plus grande menace rôde dans les parages. Je pense que vous vous en doutez, il s'agit du fameux T-Rex du tout premier film Jurassic Park. Ouais, il m'a traumatisé celui-là. Mais pas d'inquiétude les loulous. Grâce au bateau de InGen Corp, vous allez pouvoir échapper aux griffes de ce prédateur légendaire. Bon les gars, je sors de Jurassic River et comme vous pouvez le voir à mon crâne tout lisse, tout mouillé, je me suis fait bien déglinguer. Alors uniquement en haut du corps, vous voyez, un petit peu sur le pull. Très léger parce que mon bateau, en fait il y avait quasiment personne dedans, donc on était très léger, le bateau s'est pas enfoncé. Pourtant je me suis mis au first row et j'ai été épargné les mecs. J'ai été épargné, je suis très content. En termes d'attraction, encore une fois ça reste un petit banger. Alors certes ça a vieilli au niveau des animatroniques, mais bordel, en termes de thématisation, t'es vraiment dans l'ambiance Jurassic Park. Tu rentres dans l'enclos des raptors, ensuite tu montes et il y a une espèce de T-Rex en haut du lift qui essaye de te bouffer, il y a une cage qui tombe sur toi et le bateau ensuite prend la drop finale, tu arrives dans la drop finale et là c'est une vague de ouf, drop très efficace. J'étais tout seul sur mon rang, c'était ultra cool les gars, je me suis régalé. Alors encore une fois je suis désolé, je peux pas vous faire down-ride, donc on se débrouille comme on peut, j'ai envie de vous dire, mais ce truc les gars, ce truc, bordel c'est bon. Bon les gars, c'est parti pour Popeye. On va prendre une douche, réputé comme le raft qui mouille le plus de la planète. Il est juste là les loulous. Il est tout beau, il est tout mignon. En fait il y a des passages où il y a des gros
seaux d'eau remplis qui se déversent sur les gens et ils ne les coupent pas. Et c'est tout simplement barge les gars, on va en prendre plein la tronche et ça va être super. Alors malheureusement on voit pas trop le ride de l'extérieur, ça va être compliqué de vous le filmer. Peut-être qu'il y a des zones ride qui existent. Donc je vous le montre comme ça, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Et moi ce que je vous propose c'est de vous reprendre directement dedans. Et si j'arrive à vous faire des petites images ni vues ni connues les gars, je vous ferai quelques petits off-ride. Bref, il y a de la musique droit d'auteur, je coupe, je vous reprends directement dedans. Bon les gars, on ressort de Popeye et regardez l'état du Mexico. Le Mexico est flingus. Ah oui, belle démonstration, c'est vrai ça. Oh c'est beau, il n'y a plus rien de sec sur lui les gars. C'est complètement n'importe quoi. Je suis sûr. Ah moi je suis bien. Ah moi les gars là, c'est pas la couleur de mon pantalon ça les gars. Un petit peu sec là. Ah si, ouais, il y a un petit bout de sec là les gars. Il y a un petit bout de sec, tout le reste est complètement flingué. On s'est Regardez-moi ça. Oh. Ça se voit bien sur le blanc Rémi. Ça se voit bien, tu vois là on voit que t'es... Moi ça va tu vois, je suis habillé en bleu. Bah, quoi que là je suis flingué aussi les gars. On est mort. Il nous a rincé ce truc encore. Alors ça me fait marrer, il y a plein de gens à chaque fois ils me disent ah le raf du parc Astérix là c'est comme Popeye. Non, laissez-moi tranquille. Eh le raf de Phantasialand c'est comme Popeye. Non, laissez-moi tranquille, venez faire Popeye, vous allez finir comme lui, vous allez comprendre les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, on passe à la suite les loulous, on s'est bien fait dézinguer et ça c'est beau. Bon les gars, je suis au pied de l'énorme canon. Non, ne pensez pas à autre chose. J'ai bien dit canon, l'énorme canon de Hulk. Alors je suis désolé, il y a un peu de vent parce qu'on est sur une partie du lac, donc ça souffle. Et ce que je vous propose, c'est d'aller se mettre ce coaster emblématique tout de suite. Alors moi c'est pas vraiment ma cam parce que je le trouve pas très confortable. C'est cool, il est chargé et tout, mais il est vraiment pas confortable, il baffe, il vibre. Donc on va aller voir, peut-être que mon avis va changer, peut-être que mon avis va s'empirer, j'en sais rien du tout. En tout cas les gars, le cadre est dingue, hein, avec ce canon là. Et normalement, fut une époque, il criait, on entendait un cri de dehors, Thrill! Et le train partait dans le zéro gyrole là et tout, c'était complètement dingue. En tout cas, j'aime beaucoup l'endroit. Enfin bref, ce qu'on va faire les loulous, c'est que je me le mets et je vous reprends juste après. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Hulk. La bébête pouvant être parfois très énervée et un peu turbulente, nous vous conseillons vivement de bien vous agripper à vos harnais. Hulk est un coaster signé BM et designé par Werner Stengel. Il mesure 34 mètres de hauteur, comporte 7 inversions et atteint les 108 km/h. La particularité de ce coaster est de comporter un launch à friction wheel composé de 230 moteurs électriques. Ceux-ci sont capables de propulser le train jusqu'à 64 km/h en 2 secondes. Fun fact, le launch de Hulk est tellement gourmand en électricité que le parc a dû installer des volants d'inertie pour ne pas délester la ville d'Orlando. Ouais, rien que ça. Hulk a ouvert ses portes au public en 1999 et en 2016, le coaster a subi un retract majeur permettant de le rendre plus smooth pour les riders. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Hulk.
Bon les gars, je sors de Hulk qui est juste derrière. Alors j'ai pris la single, j'ai dû faire une demi-heure en single. Et autant vous dire que c'est comme dans les souvenirs, c'est-à-dire que je me suis fait déglinguer les loulous. Bah surtout dans le Cobra Roll, là quand ça bascule, tu te prends une séance de baf. Baf également dans tout ce qui est corkscrew, baf dans tout ce qui est helix. Même le loop a réussi à me baffer, le premier et le deuxième. Donc c'est quand même fort. Et dire que ça a été retraqué en plus, qu'est-ce que ça devait être au bal du ciment, les gars, il y a 20 piges quand il venait de sortir. Ça devait être une sacrée machine à baf ce truc. Moi il m'a déglingué les oreilles, je le trouve pas confortable. Alors par contre il y a du bon là-dedans, il y a du bon là-dedans, tout n'est pas mauvais, attention. Faut faire la part des choses les loulous. Ce qu'il y a de très bon là-dedans, et ben, c'est tout simplement le 0G Roll en sortie de lunch qui est extrêmement planant et extrêmement basculant les loulous. La thématisation est dingue. Moi j'adore parce qu'en fait on n'est pas loin des volants d'inertie de cette attraction. Et on entend les volants d'inertie se mettre en marche à chaque lunch pour éviter les pics d'intensité et que ça déleste au niveau de la station électrique du parc. Et quand ça s'embraye au niveau des volants d'inertie, il y a tout qui vibre, tout le bâtiment, tout, c'est très impressionnant. Donc ça j'adore, ça rajoute un petit côté sensationnel à la théma, à l'immersion. J'aime beaucoup les effets de basculement sur cette machine et surtout j'aime son côté intense, c'est très intense. Mine de rien ça tape vraiment pas mal en termes d'intensité. Dans les creux tu sens que tu prends du positif et pas qu'un peu. Donc ouais, à ce niveau là c'est bien. Après malheureusement d'un point de vue confort, c'est un peu crapuleux, on va dire ça comme ça. Enfin bref, je vous le mets là les loulous, il est tout beau, il est tout mignon, vous voyez, petit spot tout beau. Et puis moi rien de plus à dire, si ce n'est que je vais continuer ma petite visite. Il fait super beau, il fait super chaud, on n'est pas loin des 40 degrés les gars en fin octobre, c'est juste génial. Et vous voyez là vous avez la vue sur le Cobra Roll juste derrière, vous avez Véloci juste là, c'est magnifique les loulous. Et puis voilà, moi je continue ma petite journée. Alors encore une fois je peux pas faire d'on-ride, il y a du droit d'auteur, c'est un peu compliqué les gars, il y a même du vent en bord de lac. Toutes les conditions sont réunies pour faire un mauvais vlog, mais comme à l'ancienne les gars. Je vous amène avec moi, je vous régale, et ça c'est beau. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, je suis devant le château le plus connu du game. Alors je vous vois venir, non ce n'est pas ma maison. J'ai pas gagné au loto les loulous. C'est tout simplement la maison de Monsieur Dumbledore, puisque c'est Poudlard les gars. Alors je me suis mis une petite bière au beurre avec le Mexico que j'ai retrouvé à un coin de rue et Monsieur X qui est un peu là-bas. Ils m'accompagnent pour faire Harry Potter et eux après ils vont au studio normal. Et moi je reste à Islands of Adventures parce que les studios je les ai rincés, il n'y a rien de nouveau et j'en ai rien à branler. Au moins c'est clair les gars. Tonton tu es fou, je sais, enfin bref. Je vais aller me le mettre tout de suite les loulous. Et je vous reprends juste après pour vous donner mon avis sur ce petit banger. Bon les gars, je sors de Poudlard, je sors de ce truc, je sors de Harry Potter Forbidden Journey. À chaque fois je me trompe, Forbidden Journey, pas Forbidden Memory les gars, Forbidden Journey. Écoutez, toujours autant banger, hein, j'ai envie de vous dire, les transitions sont excellentes. Vous êtes sur une espèce de bras robotisé, un peu comme ce que vous pouvez avoir au Futuroscope avec Danse avec les robots, sauf que là c'est un vrai simulateur. Il y a du vrai écran, il y a de la vraie transition, il y a de la théma bien grasse. C'est magnifique, ça tape des culs à 99,9% des simulateurs qu'on peut avoir en Europe. Voire même un peu partout dans le monde les gars, c'est juste fou. Moi j'adore. Puis regardez-moi ça, bah Poudlard quoi. Vous êtes dans Poudlard, la file est folle. Putain c'est dommage qu'on puisse pas vous faire d'on-ride parce que ce truc est vraiment excellent. Vous êtes vraiment sur des vrais harnais, hein. On est vraiment sur un bras robotique les gars. Et vous spinez, vous avez la tête à l'envers, à l'endroit, vous faites du Quidditch. Il y a les méchants là, je sais plus comment ils s'appellent là, vous savez, qui volent et tout. C'est vraiment banger de chez banger. À chaque fois je reste sur le cul et d'un point de vue technologique c'est tout simplement dingue les gars. Enfin bref, ce truc est validé. Je vais sûrement aller faire un petit tour dans la zone, vous montrer un peu la zone, me balader. On va pas forcément refaire toutes les attractions, vous connaissez mon avis sur ce parc, moi j'adore les gars. Et puis voilà, enfin bref, petit tour dans la zone Harry Potter. Et après il serait peut-être temps d'aller se mettre un petit véloci ou un truc dans le genre. Bon les gars, je vous propose une petite balade avec moi dans une zone magnifique. Ah là, si on n'est pas dans l'univers d'Harry Potter, je comprends pas. Là on y est quelque chose de bien. Le sens du détail avec la neige sur les toitures, c'est magnifique. Il y a les boutiques de partout pour acheter vos baguettes, vos capes de sorcier, votre butterbeer. Il y a un sens du détail qui est complètement dingue. Alors je sais, vous l'avez déjà vu sur la chaîne 3 ou 4 fois, mais j'adore cette zone, elle est magnifique. L'ambiance est folle. Alors il y a beaucoup de monde aujourd'hui et la zone est très petite. Vous voyez, c'est très concentré, c'est vraiment que des petites allées les gars. Mais regardez-moi ça, l'enchaînement de maisons là avec les toits vachement pointus, les cheminées.
Et là, c'est les fameux stands de Butterbeer. Si vous cherchez de la Butterbeer, il y en a un à chaque entrée de la zone. Il y a 2 entrées sur cette zone et vous avez des stands avec des gros tonneaux, vous voyez. Et c'est là que vous pouvez acheter votre Butterbeer. De toute façon, je vous remettrai les fiches ici ou ici de mes précédentes visites et même de celui de Los Angeles, les gars, en Californie. Voilà, cadeau du tonton au niveau d'Hollywood. Et quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Là, vous avez l'entrée de Hagrid, les loulous. Donc Hagrid est à 2 heures actuellement, donc c'est assez balèze, vous voyez, 120 minutes. Vous avez les casiers d'Hagrid et juste derrière là-bas, vous avez la station de train pour passer d'un parc à l'autre. Alors moi, pour ce trip, je vais me contenter uniquement de Island of Adventures parce que les simulateurs, j'en ai pas grand-chose à péter de l'autre côté. Il n'y a aucune nouveauté, je les ai fait une quinzaine de fois, c'est bon. Donc je me balade ici, mais en tout cas, cette zone me régale. Et regardez, là, il y a le Poudlard Express, enfin c'est le Hogwarts Express, exactement, qui est juste là. Ouais, cette zone, elle est... putain, il y a un sens du détail, les gars, qui est quand même assez affolant. Moi j'adore, c'est magnifique. La neige sur les toitures, l'espèce de clocher juste là, les gars. C'est très classe. J'aime beaucoup. Les petites pointes des donjons de Poudlard juste derrière, avec le fameux Harry Potter Forbidden Journey. Ouais, c'est propre. C'est très propre. Enfin bref. Après cette petite visite, les loulous, il est temps d'aller rider un peu. Bon les gars, c'est parti pour Velocicoaster. On va se faire courser par des raptors, les gars. Des vélociraptors, exactement. Et non pas des vélocicoasters, attention. Et le v'là en plus, perfect timing. Tonton. Oh la vache, c'est beau, tonton. Je sais, les gars, je sais. On m'appelle le gros Bill. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, il est en train de tourner. Waouh. La vue sur Poudlard de derrière. Le stall, qui est un des meilleurs stalls que je n'ai jamais fait. Contrairement à celui de Toutatis, il est réussi. Il bascule. Il est flottant. Il est long. Le pacing et l'organicité de ce truc sont tout simplement parfaits. Voilà, alors certes c'est pas le coaster qui pousse le plus chez Intamin, certes c'est pas le meilleur coaster chez Intamin, etc. Mais en termes d'organicité c'est tout simplement exceptionnel. On n'est pas sur des éléments rapportés les uns après les autres, avec des layouts non réfléchis. Là on est vraiment sur un truc calculé à la perfection, designé à la perfection, offrant une palette de sensations assez complète, assez impressionnante. Moi j'aime beaucoup. Alors faut pas le survendre, hein. Mais regardez. C'est pas dingue ça, les gars. Je disais faut pas le survendre, attention, c'est pas la bécane la meilleure du game, la plus folle, celle qui va t'en mettre le plus dans la tronche, celle avec le meilleur tassement, etc. Non, mais le tout, l'expérience globale, la file d'attente, la thématisation fait que t'es sur quelque chose de top tier en vrai de vrai. Et vous voyez, la zone est folle, la file d'attente est dingue. Alors il y a énormément de monde, je vais aller me mettre en single rider, les gars, ni vu ni connu, en espérant qu'elle soit ouverte. Puis là vous avez le top hat de l'enfer. Avec le pacing de fou, le stall juste là, c'est complètement dingue. Moi je suis un grand amoureux de cette bécane et de cette zone. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, je vais me le mettre dans la tronche et je vais vous dire si c'est toujours aussi bon ou s'il y a de la déception. Allez, c'est parti. Ah, Velocicoaster, cela me fait vraiment plaisir de le retrouver. Alors certes c'est surcoté, mais c'est vraiment pas mauvais, surtout à chaud. Velocicoaster est un multi-launch signé Intamin. Il mesure 47 mètres de hauteur, atteint les 113 km/h et mesure 1400 mètres de longueur. Le coaster vous plonge en plein cœur de la saga Jurassic World avec une balade plus que mouvementée en pleine pampa préhistorique. Alors bien sûr, qui dit Jurassic World dit vélociraptor fraîchement échappé de leur cage. Ouvert en 2021,
Velocicoaster comporte 2 lunchs, un Immelman, un dive loop, un top hat de 47 mètres sans trim, oui j'y tiens, un 0G stall et surtout un Mosasaurus roll tout simplement jouissif. Alors oui, ce n'est pas le meilleur des multi-lunch Intamin, ni même le meilleur coaster de la planète. Mais Velocicoaster c'est avant tout une expérience au même titre qu'un Taron ou bien encore un Fly. Et de vous à moi, cette bécane complète parfaitement l'offre de Island of Adventures. Bon les gars, je sors de Velocicoaster qui est juste derrière moi. Je vous fais un petit tour d'horizon là avec tous ces rails qui serpentent, ces espèces de wave turn ou de wall turn, appelez ça comme vous voulez. Et Veloci les gars, j'avais oublié que c'était quand même une petite bombe au last. Alors j'ai fait 2 rides, j'en ai fait un au milieu du train les loulous et un j'ai eu le last. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai fait que de la single parce que là il est à 95 minutes. Donc je me suis dit je prends la single et puis je serai placé tant pis et j'ai eu la chance d'être placé au last et ça c'était beau les gars. Petite bombe, alors il y a plein de choses à dire dessus, vous connaissez, je vais pas vous refaire un débrief complet de cette machine, les loulous en plus il est en train de passer, il y a du bruit, hop. Mais c'est très bon. Première partie de layout, les loulous, très intéressante, avec énormément d'effets de basculement, plein de petits airtime, plein de petits floating, un launch très intéressant en termes de thématisation les gars. La première partie de layout est complètement dingue, il y a des effets de collision assez incroyables, t'as énormément de head chopper avec des rochers, ça serpente dans la roche etc. C'est tout simplement énorme en termes d'intégration et de théma les gars. Après cette petite partie, cette petite mise en bouche avec du basculement bien mignon et quelques petits airtime, du floating etc. On s'engage dans un deuxième gros lunch les loulous et la top hat de très très bonne facture qui offre quand même des sacrés éjectors, notamment au last. Tu te prends un gros éjecteur, ensuite tu te fais retirer par le train, c'est juste excellent. S'ensuit un stall les gars aux effets de basculement en entame qui est tout simplement dingue. Et si vous êtes sur les côtés droits au niveau des sièges et surtout au last, et ben en sortie ça bascule énormément également. On est à des années-lumière de ce qu'on peut avoir en termes de stall sur un Toutatis, sur celui de Batman Gotham City Escape. Pour vous donner des exemples, alors attention pas d'exemple à la con mais tout ça pour vous faire des comparaisons avec ce qui est comparable. Ensuite au niveau du layout, alors c'est pas évident les gars, ouais, ce qu'il est en train de passer mais le spot il est tellement cool. Ensuite au niveau des layouts, bah, on enchaîne sur une espèce de partie où on va tourner en rond. Mais tourner en rond dans le bon sens, donc vous voyez vous avez une espèce de banquet d'Estern là ou Twisted Airtime Hill, vous avez des espèces de wave turn là tout le long là et vous tournez et vous tournez et vous tournez et tous ces éléments là vous allez avoir tout simplement des petits airtime. Alors à froid ça va être du floating, à chaud ça va être de l'éjecteur et ça va avoir tendance à vous éjecter à 90 degrés et c'est super intéressant. Et ensuite il y a l'élément de fin de ce coaster fantastique qui est tout simplement l'Earthline Roll au ras de l'eau. Je peux vous la montrer les gars, on va se déplacer, je vais vous la montrer. Et en fait vous prenez une Earthline Roll à une vitesse pas possible. Alors je vous vois venir, ça n'a rien à voir avec le Earthline de Blue Fire, venez pas me demander dans les commentaires tonton c'est comme le Earthline de Blue Fire. Non, ça éclate à des années lumière le Earthline de Blue Fire en termes d'intensité. Et vous voyez il est là les gars, il est là ce petit élément là et c'est une dinguerie. Si vous voulez je vais vous prendre le train, je vais vous le montrer également. Regardez, il est en train de passer les dispatchs. En termes d'opération les gars c'est très très bon, il y a un dispatch tous les 10-15 secondes, c'est assez impressionnant. Et regardez le train va arriver, c'est vous la cadrer, c'est pas évident mais regardez hop. Et là vous essayez de toucher l'eau avec vos mains et c'est un truc de fou. Et cette Earthline est complètement folle les gars, moi j'adore, c'est un gros banger. Je vais pas aller là-bas, il y a de la musique droit d'auteur. Donc machine validée encore une fois comme d'habitude les gars, le rythme est fou, il n'y a pas de baisse de rythme. Au niveau du layout, tout s'enchaîne parfaitement, c'est parfaitement organique, le pacing est dingue les gars. Fantastique machine, fantastique machine. Je vais pas vous refaire une review complète. Si vous voulez la review complète, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, les loulous vous connaissez, mais en tout cas Veloci c'est toujours aussi bon et il me tarde de le rider ce soir de nuit là à chaud, ça risque d'être une grosse dinguerie. Enfin bref, on passe à la suite les gars. Bon les gars, je vous reprends dans la file d'attente de Kong Skull Island. Alors vous verrez pas grand chose parce que c'est tout simplement Dark Ride les loulous, donc il est tout en intérieur. Bon vous voyez un peu la décoration, un peu jungle etc. Je vous prends dans la file, alors il y a 45 minutes d'attente, ça fait un peu chier mais on va les faire quand même. Et je me suis dit, vu qu'on voit pas grand chose de l'extérieur, je vais vous montrer la file
file toute belle, toute mignonne. Alors après ça va être en partie dark les gars, va faire noir. Je vais devoir couper parce que GoPro dans le noir égale caca. Donc ce qu'on va faire les loulous, je vais aller me le rider et je vous reprends juste après pour vous dire si c'est toujours aussi bon. 5 minutes later. Bon les gars, je sors de Kong qui est juste derrière moi. Et c'était un gros banger, encore une fois. Vous prenez place dans des bus, vous faites courser par Kong, par un T-Rex, il se bat contre eux. C'est un délire les gars. En fait tout le bus monte sur une grosse plateforme en vérin et c'est du cinéma à 360. C'est en termes de simulation encore une fois un gros banger. Et mention spéciale de fin à l'animatronique, je vais y arriver putain, animatronique de Kong qui est immense, qui est très réaliste et c'est tout simplement fou les loulous. Enfin bref, rien de plus à dire. Ouais, là je vais aller me balader gentiment dans le parc. On va se trouver une autre attraction à se mettre, peut-être un coaster, peut-être un dark. Je sais pas du tout. Enfin bref, il y a de la musique, je coupe les gars, je reprends plus tard. Bon les gars, je suis sur un petit spot tout beau, tout mignon. Vous voyez, on voit Veloci juste là avec le top hat. La Earthline, regardez là dans la Earthline là. Je suis en train de vous faire un travelling du Seigneur. Waouh. Oh c'est beau. Tonton c'est beau. Petit spot tout beau, tout mignon. Veloci? Ouais. Bon let's go, bah par là on peut pas. Bière au beurre. Ah, avec bière au beurre. Veloci, programme les gars, Veloci avec bière au beurre. Et du coup je vous montre le petit spot. Tout beau, tout mignon. Regardez-moi ça là, avec tout le layout de Veloci là les gars. J'aime beaucoup, en fait on est juste derrière Popeye les loulous. Et là il y a le truc pour les gamins. Et là il y a la vue banger sur Hulk. Je vais aller me mettre derrière l'arbre là, je vais vous montrer les loulous. La vue est complètement banger. Bon il y a un peu de droit d'auteur, c'est un peu la merde là, il y a la musique de Popeye de partout. J'espère qu'elle est libre de droit depuis le temps, c'est passé 50 ans ce truc. Normalement on devrait être tranquille. Et regardez la vue banger de ouf les mecs. Voilà, regardez-moi ça. Il y a de la carte postale là. Là il y a de la carte postale les gars. Regardez-moi ça. Attendez. C'est banger. C'est banger. Là il y a la petite zone pour les gamins. Et là, Hulk. Waouh. Drop of Doom juste là-bas. Moi je valide les gars. Moi je valide. Enfin bref, nous on va aller se mettre une petite bière au beurre tiens. Ce sera déjà pas mal et puis on va se terminer sur Veloci. Ni vu ni connu. Enfin bref, je vous reprends pour la petite dégustation de bière. Bon les gars, on est dans la file d'attente. Pour se bourrer la gueule, pour se murger, pour boire de la butterbeer. Sans alcool les gars, il n'y a que de la crème là-dedans. Et ça c'est beau. Et ça c'est très beau les gars. Oh j'ai bien aimé. Je suis la touche d'exotisme des ricains. Vous auriez vu la réaction derrière la caméra les gars. C'était beau, t'as kiffé Xavier ou pas? T'as kiffé? Les gars, je suis la pépite de chocolat sur le cookies. On m'appelle le gros Bill dans le game. Enfin bref, on est pile poil au niveau du vendeur de butterbeer. Et on va se boire une petite bière les loulous. Et je vous reprends pour vous dire ce que ça donne. Bon les gars, je suis en train de me déguster ma petite butterbeer de Wizarding World of Harry Potter. Très crémeuse, très bonne. On se la boit dans la file d'attente de Veloci à 2 heures les gars. 2 heures d'attente. Et vu que je connais le parc par cœur et que je suis venu une vingtaine de fois dans ce foutu bled, je prends mon mal en patience. Je batte le petit boule du Mexico. Et en même temps, je bois ma petite bière. C'est beau, non? Tu aurais vu la tête de la nana derrière moi, Rémi. Attends, je vais te cadrer. On va faire gaffe à monsieur. Vas-y, viens, rapproche ta ganache là. Tu aurais vu la tête de la nana derrière moi quand j'ai cadré ton petit boule. Elle m'a regardé trop bizarre. Elle a dit qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Je te jure. Elle a été étonnée. Mais je suis sûr qu'elle a kiffé. Elle s'est dit, oh, eux, ils dorment dans le même lit, eux deux. Ouais, oui, bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que la butterbeer est très bonne. Cette fois-ci, j'ai pris la glacée. Ce matin, on a pris une normale. Là, cette fois-ci, j'ai pris la glacée. Et du coup, on attend. Il y a énormément de monde, les gars. Regardez, on est dans le parc à bœuf extérieur. C'est n'importe quoi. On n'est même pas encore entré dans le bâtiment. Par contre, on va avoir une vue sur la Earthline qui va être... Merde, cadrage hasardeux. Qui va être totalement folle. Putain, j'arrive plus à parler. Je parle trop anglais les gars. Tonton l'américain, tonton le gros Bill. Et il y a une vue sur la Earthline là. Attention, te retourne pas monsieur que je passe. Voilà, c'est bon. Hop. Et la vue sur la Earthline les gars là, elle est complètement barge. Regardez, il va pas tarder à arriver. C'est ouf. Ça c'est beau. Enfin bref, je suis en train de parler au micro les gars. Je coupe. Je finis ma bonne petite butterbeer et je vous reprends après. Bon les gars, on est pile poil au pied de la Earthline. C'est complètement barge. Et là on a le top hat juste là de Veloci. C'est l'avantage d'avoir tout le parc à bœuf d'ouvert. C'est que la vue est folle.
La vue est folle sur ce petit homme. Quel beau gosse. Je suis baissé. Quel beau gosse. Enfin bref, vous voyez, c'est complètement dingue. Et cette inversion là tout le long. Moi j'adore, ça me régale. Enfin bref, je vais m'en mettre un et on va conclure cette vidéo les gars parce qu'il serait peut-être temps quand même. Bon les loulous, il est temps pour moi de conclure cette vidéo avec un petit on-ride de nuit de Velocicoaster. Malheureusement, les 2 heures d'attente se sont transformées en 3 heures d'attente pour notre dernier ride de Veloci. Une grosse panne nous a obligés à attendre beaucoup plus que prévu. Finalement, nous avons pris notre mal en patience et nous avons pu rider la bébête de nuit après une journée frôlant les 40 degrés de température ambiante. Autant vous le dire tout de suite, le coaster était bien chaud et à son plein potentiel. Au niveau du parc, eh bien encore une fois, j'ai passé une excellente journée. Les simulateurs sont de très bonne facture, notamment avec Kong, Spider-Man ou bien encore Harry Potter and the Forbidden Journey. Velocicoaster m'a régalé au même titre que Hagrid et mine de rien, les bons gros jets de Hulk m'ont rassasié en intensité. Je ne l'ai pas filmé, mais je tenais à faire une mention spéciale au Confisco Grill, qui est l'un des meilleurs restaurants de parc que je n'ai jamais fait. C'était un délice et le service était tout simplement excellent. Alors certes, j'étais vraiment en mode relax, mais j'ai franchement apprécié ma journée. Je suis désolé les loulous, si la qualité de ce vlog n'est pas comme d'habitude, j'ai dû m'adapter avec les droits d'auteur et les POV fournis par le parc. Rien de plus à vous dire, moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais une chose est sûre, cela sera dans un parc américain.